Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo What I Eat in a Day. On est début novembre, je suis toujours bien enceinte, hein. Voilà, j'attends impatiemment d'accoucher, mais madame semble bien au chaud. Du coup en attendant, je tourne et je monte des vidéos pour en avoir quelques-unes qui pourraient sortir pendant mon congé maternité sur YouTube et pas disparaître totalement. Donc je me suis dit que j'allais faire cette petite vidéo une journée dans mon assiette. Parce que ça fait longtemps que je n'ai plus fait ça. Donc une petite édition automne slash fin de grossesse slash voilà. Je vous montre juste ce que je mange pendant toute la journée. Je sais que c'est des vidéos qui plaisent généralement assez bien. Donc c'est pas pour le petit déj. On n'a pas changé une équipe qui gagne. Si vous suivez mes vlogs etc, vous n'allez pas du tout être étonnés. Je vais me faire un porridge. Voilà, je suis de nouveau dans ma folie des porridge. Je n'arrête pas d'en faire. C'est trop bon. Donc voilà, je vous prépare mon porridge. Donc comme je disais, si vous regardez souvent mes vlogs, vous me voyez très souvent préparer mes porridge. Donc vous savez probablement comment je le fais. Mais cette fois-ci, je vais voilà, expliquer. Parce que d'habitude, je pense que je mets juste quelques plans où on voit les ingrédients et voilà, mais j'explique pas vraiment. Monsieur le Roquet qui adore me couper pendant mes vidéos, hein? Oui? C'est pas l'innocent comme ça? Bref, je vous montre comment je fais mon porridge. Après évidemment, voilà, il y a plein de variantes. Je varie moi-même souvent. Je mets des toppings différents, je mets parfois des protéines différentes dedans, enfin voilà, ça change souvent, mais pour le moment je le fais beaucoup comme je vais le faire maintenant. Donc bah bien évidemment je commence avec des flocons d'avoine. Bon les quantités, j'avoue que moi je fais vraiment au pif. Là je mets 2 cups comme ça, c'est les cups que j'ai avec mes protéines. J'ai aucune idée du grammage ou quoi que c'est, mais je pense que ça c'est à vous vraiment de trouver ce qui vous convient en termes de quantité et tout. Et alors j'ajoute avec mes flocons d'avoine, ça c'est nouveau et j'ai montré aussi dans un de mes vlogs récents, c'est du teff. Je vais vous mettre ici une image de ce que c'est, parce que j'ai plus la boîte, j'ai tout mis dans un petit pot comme ça, mais c'est plus léger, enfin je trouve que c'est plus léger sur l'estomac que les flocons d'avoine, parce que déjà il n'y a pas de blé, de gluten, etc. Et donc bref, j'aime bien faire un mélange des deux. Dans ce qui est sec, j'ajoute aussi un petit peu de graines de chia. Hop. Et ensuite mes protéines. Donc moi j'aime beaucoup les protéines de la marque Sing, c'est vraiment mes préférés. En plus ils ont un super goût, que ce soit les caramels salés comme je vais mettre aujourd'hui, ou les vanilles ou les chocolats. Voilà, je recommande celle-ci. Et vous les trouvez sur Quasi-Demi bien évidemment. Hop. Je mélange les ingrédients secs ensemble une première fois. Comme ça quand je rajoute le liquide, le lait végétal, ça fait pas trop de grumeaux sur tous les protéines, etc. Donc voilà, petit tips, d'abord mettre tous les ingrédients secs, de les mélanger et puis de rajouter le lait végétal. Moi évidemment du lait d'avoine, si vous me suivez vous savez que c'est mon lait végétal favori. Pendant que mon porridge cuit, je vais préparer mes petits fruits que je mets sur le dessus. Donc pour le moment, banane, ça c'est quasi toujours que je mets des bananes au-dessus de mon porridge, ou alors parfois je l'écrase et je l'intègre aussi dans le mélange chauffé. Mais pour le moment je le mets en toppings. Voilà, là mes bananes pour le moment sont très grandes, donc je vais prendre qu'une demi. Ça c'est, voilà, c'est comme vous voulez. Et alors je mets avec de la figue. Voilà, c'est pour le moment je suis très figue, je mange beaucoup de figues. Je trouve ça trop bon. Donc je coupe des petites tranches de figues et des tranches de bananes tout simplement. Rien de bien chinois. Pourquoi on dit ça d'ailleurs comme expression? Est-ce que c'est problématique de dire ça? C'est chinois. Non, c'est parce qu'en fait le langage et l'écriture chinoise sont compliqués. Bref, je suis en train de me faire des réflexions dès le matin. Et voilà, c'est très rapide. Donc là, je vais remuer encore un petit peu dans mon porridge, attendre qu'il ait la bonne consistance, que le liquide voilà, soit évaporé comme je veux et qu'il ait voilà, la consistance que je veux. Puis je le transvase dans un bol et je fais le petit montage qui est ma partie préférée, de rendre mon porridge tout instagrammable.
Bon, et pour la boisson, pareil, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez très bien ce que je vais me préparer. On parle bien évidemment d'un matcha latte. Voilà, ma vie. En plus, j'ai des nouveaux verres que j'ai reçus hier, que j'ai mis cette nuit au lave-vaisselle et que du coup maintenant j'ai envie d'inaugurer. Voilà, ce sont les verres qu'on voit énormément dans les photos esthétiques, très voilà, YouTube, Pinterest, Instagram, enfin voilà. Je suis totalement influençable et pas grave, je trouvais ce verre trop joli. Donc je vais maintenant me faire un matcha dans cette beauté. Et donc bah pareil que pour les porridge, vous me voyez très souvent en préparer dans mes vlogs, mais cette fois-ci je vais mettre les mots dessus si ça peut vous aider. Donc pour commencer, je fais chauffer un petit peu d'eau à la bouilloire, mais il faut pas que l'eau soit bouillante pour info. Donc moi sur ma bouilloire je peux choisir la température. Je mets sur 70, 80 max. Si jamais vous n'avez pas cette option, voilà, faites gaffe que ça n'aille pas jusqu'à la fin du cycle parce que si l'eau est trop chaude, ça casse les vertus du matcha. C'est ce que j'ai lu plusieurs fois, donc je pense que c'est vrai. Bon, sorry pour le bruit de fond, du coup, c'est la bouilloire. Du coup, ensuite je prends un petit bol pour faire ma préparation de matcha. Mon matcha, j'aime beaucoup celui-ci, Hiro, c'est une marque belge, je crois, oui, je suis quasi sûre, qui se trouve notamment sur Casdemi. Non mais là... je vais attendre que l'eau soit chaude parce que c'est pas possible. Voilà, donc je disais, j'utilise pour le moment le matcha Hiro que j'aime beaucoup. Là j'ai quasi fini le pot. Et ensuite en réserve j'en ai un autre que j'aime bien. Pour moi ils s'équivalent tous les deux. Si vous êtes beaucoup sur YouTube, vous avez sûrement déjà entendu parler parce qu'il y a énormément de youtubeuses qui ont des collabs avec la marque. C'est la marque Anatae Matcha, une marque française. Et voilà, les deux sont très bien. Mais Hiro est sur Casdemi. Donc voilà pour la préparation. Donc d'abord on va mélanger le matcha avec de l'eau. Donc pour ça je prends cette petite passoire, ce petit, je ne sais plus le bon terme mais vous avez compris. Hop, je verse mon matcha dedans. Pour moi je mets 2 fois cette quantité là. Oh le focus ne se fait pas mais bon vous avez vu. Hop. Et je fais comme ça avec mon petit ustensile. En gros ça tamise le matcha quoi, c'est pour éviter qu'il y ait des petits grumeaux de nouveau. Hop, c'est assez optionnel en vrai comme étape. Enfin genre au début je faisais du matcha, je n'avais pas ces trucs là et je faisais sans et c'est très bien aussi. Mais voilà, le matcha c'est aussi tout un petit rituel et je trouve ça chouette de le faire. Donc voilà, maintenant je rajoute un petit peu d'eau, pareil, c'est un peu au feeling, il n'y a pas de quantité exacte. Et je fouette avec le petit fouet en bambou. Et le but, bah, c'est voilà, de mélanger toute la poudre avec l'eau, d'avoir un liquide homogène et ça mousse un petit peu comme ça. Ah oui, et pendant ce temps-là, je vais faire mousser mon lait en fait, mais quand j'explique les étapes en même temps et que je filme, bah du coup je perds un petit peu mes petites habitudes. Je fais mousser mon lait, évidemment mon lait végétal avoine favori que vous avez déjà vu pour le porridge, dans mon mousseur à lait. Bon ça pareil, hein, moi j'ai un mousseur à lait, c'est fancy, c'est bien, mais si vous faites juste chauffer du lait, ça fonctionne aussi en soi. Ou pas chauffer en fait, parce que vous pouvez faire un matcha latte glacé, c'est... Bref, c'est au choix, mais là je le fais chauffer parce qu'on est en automne et qu'on est en mode cosy. Et pour finir, bah, je vais tout simplement mélanger mon lait et le matcha dans mon beau verre. Donc j'aime bien mettre d'abord le lait tout simplement parce que je sais pas s'il y a une règle ou quoi, mais moi je trouve ça tellement joli après le moment où on rajoute le matcha, le mélange du verre dans le blanc du lait. Je trouve ça super esthétique et donc ça me fait kiffer. Donc voilà, je verse d'abord mon lait. Et ensuite je rajoute le mélange de matcha. Et voilà, c'est absolument trop beau. Voilà, et mon matcha giga instagrammable est prêt. Aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai mis un petit peu beaucoup de lait par rapport au matcha. Voilà, comme je fais toujours les doses à l'œil. Il y a des jours où je dose un petit peu mieux que d'autres. Là ça me paraît fort clair. Mais c'est pas grave, ce sera très bon quand même. Je confirme, c'est très bon quand même. Donc voilà, mon porridge et mon matcha sont prêts. Je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube à mon aise. Et puis je vais commencer ma journée. Et on se retrouve plus tard quand je mangerai autre chose. Bon, il est midi passé et là je vais me mettre en route. Je vais aller au centre commercial près de chez moi parce que je dois faire des retours, ramener des trucs que finalement j'utiliserai pas, etc. Donc bref voilà, je vais au centre commercial et du coup je me dis que je mangerai peut-être bien sur place ce midi. Donc je vous emmène avec moi. On verra, je sais pas du tout encore ce que je vais manger. Mais voilà. Bon, finalement rien d'original, mais toujours une valeur sûre. Je me suis arrêtée chez Ski, j'ai pris la soupe tomate mascarpone, un petit bout de quiche et je ne sais jamais comment ça s'appelle ce truc là, mais c'est très bon, je prends ça souvent. Et leur thé citron
menthe. Voilà, on va faire un bon petit lunch là. Pas 17h30 et il fait déjà super sombre, donc je suis là avec les lumières artificielles et du coup je suis toute jaune et j'aime pas les plans où c'est comme ça, mais bon bref c'est pas grave. Du coup je me suis fait un petit goûter, un petit 4h à 17h parce que j'ai pas vu le temps passer, j'étais en train de bosser. Donc comme vous avez vu je me suis fait une demi-pomme parce que la pomme était énorme, avec un petit bout de mon banana bread dont j'en avais dans le frigo. D'ailleurs la recette de mon banana bread est sur mon blog si jamais, et je mets le lien en barre d'infos. Et alors sur le banana bread là je me suis fait un petit kiff et j'ai mis un petit peu de pâte pralinée. Et avec je me suis fait une petite infusion Puka, la Joy. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a dedans mais c'est très bon. Donc voilà, j'ai mangé ça tranquillou en continuant à bosser sur ce que je dois faire. Et on se retrouve probablement tout à l'heure pour le repas du soir. Bon, il est 20h30, je vais seulement commencer à cuisiner. Il faut savoir que je déteste manger tard. Moi je suis toujours à manger à 19h, 19h30. Mais c'est pas grave, bon j'ai quand même anticipé parce que le plus gros de la recette est fait. C'était cuire les courges au four pendant 45 minutes, 1 heure. Je vous ai même pas dit ce que je fais, ok. Alors je teste une nouvelle recette que j'ai repérée sur Pinterest. C'est de la courge spaghetti cuisinée façon carbonara. Je suis une énorme fan de carbonara. Bon après là c'est carbonara... Enfin, s'il y a des Italiens qui regardent cette vidéo, ne vous offusquez pas. Je sais ce que ce sont les vraies pâtes à la carbonara, sans crème, tout ça, machin, bidule. Mais là, c'est... Voilà, hein, c'est juste en fait parce qu'il y a des lardons dans l'histoire qu'on dit ça. Parce qu'en gros, c'est avec de la crème et tout, et pas de pâte, mais de la courge. Du coup, je devais cuire une courge spaghetti coupée en deux au four. Ça, c'est fait. Oui, je pense que pour être efficace, je ne vais pas commencer à tout vous expliquer. Je vais me filmer, dans tous les cas la recette est en barre d'infos et on se retrouve au moment de la dégustation. Et voilà. Bon, la présentation est évidemment pas aussi jolie que sur Pinterest, mais c'est... Enfin, ça va quoi. Bon, c'est parti. Du coup, oui, je suis toute seule au lit et au resto avec des amis ce soir. Ok, c'est vachement bon. Vraiment. À l'aspect, au final, je m'étais dit, oulala, ça va peut-être pas être fou. Mais en fait, c'est vraiment très bon. En fait, on goûte la courge, les lardons et le pecorino. C'est les ingrédients, vous me direz, mais franchement, c'est cool et la texture est sympa. J'ai quand même cette impression de manger des pâtes alors qu'il n'y a pas de pâtes dans le plat. Et je recommande, avec un légume de saison en plus. Bon, c'est pas végé, mais il y a peut-être moyen de remplacer les lardons par une alternative végé. Mais il faudrait quand même un truc qui a beaucoup de goût parce que les lardons participent au goût ici. Sinon c'est très juste la courge. Mais peut-être du tempeh fumé ou je sais pas. À tester. En tout cas je kiffe. Bon, je vais pas me filmer pendant tout le temps que je mange ce repas, mais je suis vraiment contente de ma nouvelle recette. Et en plus c'est pas si difficile, enfin c'est facile à faire. C'est juste que ça prend du temps d'abord de juste cuire la courge
au four, mais il n'y a pas grand chose à faire avec ses petites mains. Je mange ça, on se retrouve plus tard si jamais je mange un dessert. Je sais pas encore du tout si j'aurai envie d'un dessert ou pas, on verra, peut-être bien vu qu'il n'y a pas de féculents dans mon plat. J'aurai peut-être encore de la place pour un dessert, on verra. Bon bah voilà, j'avais effectivement un petit peu de place pour un petit dessert. Et en plus j'avais envie d'un truc ultra régressif. Je me suis rappelé que j'avais un reste de céréales comme ça, les petits, c'est pas la marque Trésor mais vous voyez c'est ceux de chez Aldi. Les petits coussinets fourrés au chocolat. Et du coup j'avais envie de ça. Donc voilà, ma petite journée dans mon assiette avec mon beau petit porridge ce matin. Mon lunch plus ou moins healthy chez Exquis midi, mon chouette petit repas du soir et tout. Et je finis par un bon gros dessert. Enfin dessert, c'est même pas, c'est un bol de céréales quoi. Mais écoutez, voilà, j'avais envie de ça et je m'écoute. Vraiment pour moi la clé c'est l'équilibre, l'équilibre et le fait de pas se prendre la tête à vouloir faire des journées parfaites niveau alimentation. C'est quand même trop bon. Et d'ailleurs petit tip, pour les bols de céréales comme ça, j'utilise ce lait là de Alpro. Vraiment au goût ça goûte pas du tout le lait végétal, ça se rapproche très fort du vrai lait. Parce que moi c'est vrai que pour tout ce qui est, en fait pour les céréales, je sais pas manger ça avec du lait végétal, je trouve que c'est pas du tout pareil, j'aime bien vraiment retrouver le goût de mon enfance et tout. Mais c'est vrai que je digère pas super bien le lait animal. Et du coup, ce lait là de Alpro, je trouve qu'il fait totalement le taf alors qu'il est végétal. Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi et que vous aimez le goût du vrai lait mais que vous le digérez pas bien, voilà. Du coup je vais arrêter la vidéo ici, en plus j'ai quasi plus de batterie donc faut que je me dépêche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était encore une fois tout simple, tout authentique. Je vous ai montré ce que je mange depuis ce matin. Rien de programmé, de prévu pour rendre la vidéo mieux ou moins bien, mais ça veut rien dire ce que je dis. Mais je pense que vous comprenez où je veux en venir, je vais y arriver. J'espère que ça vous aura plu. Je vous recommande vraiment de tester cette recette de courge à la carbonara comme je l'ai fait ce soir parce que c'était vraiment très bon. J'allais dire on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, mais étant donné que c'est... Bon, ma batterie s'était coupée, mais donc je disais, voilà, étant donné que cette vidéo sortira pendant ma période post-accouchement, je ne sais pas du tout vous dire voilà, quand sera la prochaine vidéo. J'essaye de créer un max de contenu à l'avance pour qu'il y en ait, mais je sais que voilà, il y aura quand même un petit trou à un moment. Difficile pour moi de prévoir, on verra bien. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, me donner votre avis. Partagez-moi d'ailleurs vous votre plat préféré en cette période d'automne, ce que vous aimez bien faire. Moi je cuisine énormément de courges, comme vous avez pu voir une recette ici, mais je fais beaucoup aussi de recettes au butternut, etc. J'adore ça. J'ai d'ailleurs partagé sur mon Instagram une recette de gnocchi au butternut et champignons. Si jamais ça vous intéresse, c'est un simple reel que j'ai fait. Donc je vous laisse aller voir ça. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si c'est pas encore le cas parce que là je serai clairement plus vite de nouveau assez active, je pense. Après j'en sais rien parce que là on est avant l'accouchement, mais j'ai l'impression que vous me retrouverez plus active plus rapidement sur Instagram après l'accouchement que sur YouTube. Donc voilà, rendez-vous sur Insta. Encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser des petits commentaires, un like, de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite ou dès que possible pour une prochaine vidéo.